Les composants microélectroniques, il y en a des milliers autour de nous, dans nos smartphones, dans nos machines à café, dans nos voitures. Ces composants sont à chaque fois plus performants en étant plus petits et en consommant moins d'énergie. Et c'est cela qui va venir complexifier leur fabrication. On a tous un challenge en commun, celui de mieux gérer et d'économiser nos ressources. Dans le monde de la microélectronique, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'enjeu, c'est d'anticiper et d'éviter les défauts de fabrication. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est celle du pâtissier le plus créatif de son village. Un soir, il imagina le gâteau de ses rêves. Et comme pour réaliser des composants, le pâtissier utilise un substrat. C'est sa pâte croustillante et beurrée sur laquelle il vient déposer ses coulis de framboises et de croquants de caramel. Après plusieurs essais, il est parvenu à créer le fameux gâteau. Et le lendemain, les parts de gâteau partirent comme des petits pains. Et pour satisfaire cette demande, le pâtissier a eu une idée, c'est de créer un gâteau géant. Comme ça, il va pouvoir produire beaucoup plus de parts. Mais lorsqu'il réalisa son gâteau géant, celui-ci se souleva sur les côtés. Et ça, c'est ultra problématique pour le pâtissier. Car sur son gâteau, il y a un glaçage miroir sur lequel il réalise de très jolis écureuils. Et pour cela, il utilise un pochoir sur lequel il vient saupoudrer son sucre glace. Mais maintenant, avec son gâteau déformé, il a du mal à faire son glaçage et les écureuils, ils ressemblent pas vraiment à des écureuils. Après plusieurs tentatives, il remarqua toujours le même problème. Et il se rappela que dans un village tout près se trouve un thermomécanico-pâtissier. Et c'est là que j'interviens. Tout d'abord, je fus surpris par la complexité du gâteau. Il y a des couches de framboises et de caramel qui se superposent, mais en plus, il y a des réseaux de chocolat blanc entre ces couches. Voilà comment je procède. Je commence par identifier les propriétés thermomécaniques de chaque couche en les caractérisant. Cela va me permettre de savoir comment réagit chaque constituant en connaissant à la fois leur dureté, mais aussi leur expansion avec la température. Tout comme bon mécanicien, j'utilise des outils pour prédire l'interaction de plusieurs phénomènes. Avec cet outil, on a vu que si certaines étapes étaient modifiées, alors le gâteau se soulèvera suffisamment peu pour avoir des écureuils qui ressemblent enfin à des écureuils. La suite consiste à réaliser un outil simple et rapide pour permettre au pâtissier de prédire le soulèvement de sa nouvelle idée de gâteau. En tout cas, cette thèse est un vrai régal et les gâteaux y sont presque pour rien.